Bienvenue sur la capsule narrée de notre essai laboratoire qui s'intitule La protection des sources d'eau potable, une gestion intégrée s'impose et qui a été supervisée par Manuel Rodriguez. L'eau est une ressource intégrante du paysage du Québec, qui possède 3% de l'eau douce renouvelable de la planète. Néanmoins, cette richesse, aussi fragile que vitale pour la population, subit fortement les pressions imposées par l'occupation du territoire. Au cours des dernières décennies, le Québec a donc mis en avant un cadre politique et législatif promouvant l'amélioration des connaissances et la protection des ressources en eau en responsabilisant les municipalités. Ce nouveau cadre de la protection des sources présente les objectifs suivants. Favoriser une approche intégrée de la ressource, assurer une gestion complète de la source au robinet, prendre en considération l'ensemble du territoire qui draine vers la prise d'eau. Quelques dates importantes témoignent de l'évolution de la protection des sources au Québec. En mai 2000, l'eau du système d'aqueduc de la municipalité de Walkerton, en Ontario, a été contaminée par la bactérie E. coli. Près de 5000 résidents sont tombés malades après avoir consommé de l'eau contaminée. Cet événement a fait ressortir différentes failles du système de protection des sources d'eau potable. C'est à la suite de cette tragédie que le Québec a adopté le règlement sur la qualité de l'eau potable en 2001. Ce règlement a plusieurs objectifs, dont l'amélioration de la protection de la santé publique. En 2002, 33 organismes de bassins versants sont créés via la politique nationale de l'eau et le Québec adopte le règlement sur le captage des eaux souterraines pour favoriser la protection des eaux souterraines destinées à la consommation humaine. En 2012 est publiée la stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l'alimentation en eau potable qui vise à assurer à l'ensemble de la population un approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité suffisante. En 2014, le gouvernement adopte le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, que l'on nommera RPEP, et qui est le sujet de cet essai laboratoire. Ce règlement exige de transmettre un rapport dont nous allons parler d'ici le 1er avril 2021. Avec ces différentes mesures prises, le Québec promeut maintenant une approche à barrières multiples. Celle-ci vise à minimiser le risque de contamination de l'eau potable de la source au robinet par la protection des sources, le traitement de l'eau et la gestion de l'eau en réseau de distribution. Le RPEP exige aux responsables d'un prélèvement de catégorie 1 à transmettre au ministère un rapport présentant les résultats de l'analyse de vulnérabilité de leurs sources d'ici le 1er avril 2021. On entend par catégorie 1 les municipalités ou autres exploitants d'un prélèvement d'eau alimentant plus de 500 personnes. Le rapport doit contenir la localisation et la description du ou des sites de prélèvement, le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée, le niveau de vulnérabilité des sources d'eau, ainsi que l'identification des activités anthropiques et occupations du territoire à risque. Il doit être signé par un professionnel et mis à jour tous les 5 ans. Comme les limites hydrographiques des bassins versants ne concordent pas avec les limites administratives des municipalités ni même des MRC, comme ça peut être le cas sur la figure, la gestion intégrée de l'eau et la collaboration entre les acteurs du territoire sont indispensables afin d'assurer une protection efficace de cette ressource. Les OBV sont d'ailleurs les seules organisations à agir à l'échelle du bassin versant. L'objectif principal de cet essai laboratoire consiste à proposer des stratégies pour favoriser l'avancement du processus de protection des sources d'eau potable dans les petites municipalités qui ont la particularité d'être aux prises avec une pression démographique croissante, ce qui s'avère un défi supplémentaire en matière de protection des sources. Les cas d'étude sont les municipalités périurbaines de la couronne ouest, nord et est de la ville de Québec. Afin d'atteindre notre objectif principal, 5 petits objectifs spécifiques ont été établis. Dresser un portrait général de l'état actuel de la protection des sources d'eau potable sur le territoire à l'étude, identifier des municipalités spécifiques du territoire qui s'avèrent des cas d'étude pertinents et appropriés, documenter l'état d'avancement de la protection des sources pour les cas d'études identifiés, identifier des enjeux, des contraintes et limites à l'avancement des municipalités en matière de protection des sources et émettre des recommandations précises aux intervenants du territoire pour favoriser l'avancement de la protection des sources. 3 critères d'inclusion ont été utilisés afin de sélectionner les municipalités spécifiques à l'étude. Ces critères sont la population desservie par la prise d'eau potable, la densité de population et la croissance démographique. 2 critères de validation ont aussi été introduits, soit respecter le ratio initial de 75% de prise d'eau de surface et 25% de prise d'eau souterraine, et avoir des affectations du territoire diversifiées sur le territoire d'étude. Au total, 17 municipalités pertinentes et appropriées ont été sélectionnées et 8 ont été rencontrées. Durant les entretiens semi-directifs avec ces municipalités et d'autres acteurs, nous avons établi une cote d'avancement autour de grands thèmes.
la responsabilité du répondant, les enjeux de la municipalité sur l'eau en général, l'état d'avancement de la protection des sources, la communication entre les différents acteurs, les contraintes et perceptions quant à la protection des sources d'eau potable. Cette cote d'avancement représente les actions des municipalités sondées en matière de protection des sources et leur progrès quant à la conformité au RPEP. Les paramètres qui pourraient expliquer l'état d'avancement des municipalités ont été compilés, soit le financement offert, la participation aux formations, les compétences et parcours spécifiques à la gestion de l'eau, le réseautage, à savoir communication avec les autres acteurs, les actions et mesures mises en place hors RPEP, ainsi que les enjeux par rapport à la protection des sources. Les municipalités possédant des prises d'eau de surface ont une meilleure cote d'avancement, elles ont dû préalablement répondre aux exigences de règlement antérieurs. Les municipalités avec une plus forte densité de population concrétisent davantage les exigences du RPEP, ce qui est probablement dû à la gestion plus fréquente des conflits d'usage dans le territoire, les amenant à prendre des mesures précautionneuses. Les municipalités connaissant une croissance démographique plus forte sont plus avancées dans l'atteinte des exigences du RPEP, possiblement en prévision des défis futurs qui seront accrus. Nous avons aussi constaté que les parcours et compétences sont plus spécifiques à la gestion de l'eau dans les municipalités de petite taille. Il y a davantage de réseautage chez les municipalités de grande taille et le niveau de formation et de réseautage est accru chez les municipalités ayant des prises d'eau de surface. Nous avons pu représenter les dynamiques territoriales à partir des entretiens semi-directifs réalisés, les flèches unidirectionnelles dont le schéma établissent un lien hiérarchique entre les deux acteurs concernés, les pointillés définissent une liaison peu engagée et les flèches bidirectionnelles un échange entre les deux acteurs. Nous remarquons aisément le rôle externe et désengagé qu'ont les MRC dans la protection des sources, alors qu'elles pourraient idéalement être en mesure d'accompagner et d'aiguiller les municipalités tout en facilitant un lien entre ces dernières et le gouvernement. Aussi, nous remarquons le rôle central des OBV, supportés par le ROBVQ, auprès des municipalités. Les OBV possèdent une grande connaissance de leur territoire concernant la ressource en eau et proposent notamment des formations aux municipalités ou les conseils sur les démarches à suivre pour l'application du règlement. Avec ces différents constats, nous sommes en mesure d'émettre des recommandations aux différents acteurs. Elles sont classées en 3 groupes. Le premier, les recommandations en lien avec la gouvernance et la communication entre les acteurs. Tout d'abord, nous proposons de consolider les canaux de communication entre les acteurs du territoire en mettant en place une voie de communication simple entre les municipalités et un responsable gouvernemental. Nous proposons aussi de mettre de l'avant les étapes suivantes de la stratégie de conservation et de protection des sources d'eau destinées à l'alimentation. Nous suggérons de reconnaître davantage les organismes de bassin versant comme des acteurs clés. Aujourd'hui, ces organismes n'ont pas l'autorisation de signer le rapport à transmettre au ministère et sont souvent peu accrédités. La reconnaissance accrue des compétences des OBV permettrait un meilleur soutien de ces organismes envers les municipalités qui les sollicitent. Nous suggérons aussi d'élaborer une base de connaissances et de données centralisées et accessibles à l'ensemble des acteurs de la protection des sources. La deuxième catégorie de recommandations concerne la formation, la sensibilisation et le financement. Tout d'abord, nous souhaitons bonifier l'aide financière aux municipalités et planifier dès maintenant un programme de financement supplémentaire pour les prochaines étapes de la protection des sources et pour encourager les municipalités qui souhaitent aller plus loin. Nous souhaitons aussi sensibiliser et former davantage les MRC qui devraient tenir un rôle plus important dans ce dossier. Nous proposons d'outiller davantage les municipalités pour favoriser des appels d'offres complets et plus homogènes avec l'élaboration d'un outil gouvernemental d'aide à la réalisation d'un appel d'offres. Nous suggérons de bonifier les formations offertes aux municipalités. En effet, assurer l'efficacité de la transmission des informations concernant les formations est crucial pour continuer à sensibiliser les municipalités sur l'importance de la protection des sources d'eau potable. Enfin, notre dernière catégorie de recommandations est adressée aux petites municipalités. Nous souhaitons inclure dans les pages web des municipalités une section dédiée à l'eau et en particulier à la protection des sources pour sensibiliser les citoyens et favoriser le transfert de l'information vers les autres municipalités. Nous proposons d'élaborer des programmes de sensibilisation ciblés pour les acteurs du territoire dont les activités anthropiques représentent des risques élevés, programmes ciblés en fonction des réalités socio-économiques et de l'occupation du territoire. Nous proposons de conditionner l'accès au programme de financement à la participation au programme de formation. Nous proposons aussi d'assigner une personne responsable du dossier de protection des sources dans chaque municipalité afin d'assurer les suivis nécessaires avec les autres acteurs du territoire. Nous suggérons de favoriser le soutien de la MRC aux municipalités ayant des ressources humaines limitées par la disposition des ressources humaines de la MRC. Enfin, nous proposons de développer une approche collective entre les municipalités pour réaliser des analyses de vulnérabilité et des plans de protection et pallier au manque de main-d'œuvre.
La mise en place et l'application d'un cadre législatif favorisant la protection des sources d'eau potable font partie d'un processus chronophage et énergivore pour l'ensemble des acteurs du territoire. Prendre en considération les recommandations proposées et se familiariser avec les attentes du RPEP permettront de faciliter son application et de mieux anticiper l'intégration de règlements futurs sur la protection des sources. Il semble aussi primordial d'instaurer une collaboration accrue entre les divers acteurs, afin de surpasser des exigences du RPEP et aller vers une gestion intégrée. Les MRC devront s'afficher comme des acteurs clés. Pour la réalisation de cet essai, nous tenons à remercier Myriam Ferlat qui nous a donné l'opportunité d'assister à la formation offerte en lien avec le RPEP, Mélanie Petitgrou qui nous a apporté de précieux conseils, ainsi que l'ensemble des acteurs rencontrés pour leur disponibilité et leur collaboration à cet essai laboratoire. La réalisation de cet essai n'aurait bien évidemment pas été possible sans l'encadrement, l'expertise et les précieux conseils de notre directeur Manuel Rodriguez. Nous tenons à lui témoigner toute notre gratitude. Merci de votre attention.